Nous vous retrouvons pour cette nouvelle vidéo sur les dynamiques du duo. Alors les dynamiques du duo, c'est quelque chose de très important dans le lien flamme jumelle. On a identifié 4 points vraiment particuliers, symptomatiques des cas flamme jumelle et pour vous aider à avancer, pour vous donner des ficelles, pour vous donner des clés, c'est important de vous parler de ces 4 aspects-là. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par dynamique? Les dynamiques, c'est vraiment comment le duo fonctionne. Que ce soit à un niveau subtil, que ce soit à un niveau plus concret, tout du moins en tout cas nous, c'est ce qu'on a pu repérer, observer dans les duos, que ce soit le nôtre ou les autres. Mais tout du moins, on a voulu vraiment mettre l'accent dans cette vidéo sur 4 fonctionnements, 4 bien précis. Voilà, 4 dynamiques, mais en sachant qu'il y en a quand même pas mal d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, donc on va commencer par ce que nous, on appelle l'énergie. En fait, ce qu'on identifie, c'est que dans chaque duo, dans chaque couple, il y a une énergie de vie, une énergie particulière au duo. Et elle a son importance. Alors absolument, c'est ce que vous allez peut-être pouvoir reconnaître et qualifier par c'est intense, c'est trop fort, ce que je ressens me dépasse. C'est un petit peu ce genre de mots qu'on peut entendre, en tout cas qui nous reviennent à nous, et qui parlent vraiment de l'énergie. Alors là, il s'agit, on va dire, de l'énergie vive, hein, de l'énergie dans sa pleine expression, et qui n'est pas forcément facile à ressentir. À appréhender, à comprendre et à interpréter. Exactement. Que ce soit votre énergie à vous, ou que ça soit celle d'accueillir l'énergie de votre autre. Et dans l'énergie du duo, l'énergie du couple, on identifie 3 façons d'être en énergie complètement différentes. La première énergie, c'est l'énergie la plus positive, j'ai envie de dire, c'est l'énergie créatrice. Le moment où on se sent un peu pousser des ailes, où on se sent que le duo fonctionne, où tout s'harmonise. Alors absolument, et ça c'est toute cette intensité d'énergie qu'on arrive justement à être avec, aussi bien à l'intérieur de soi que de pouvoir la canaliser de l'extérieur vers le duo, vers soi, et qu'elle soit du coup porteuse, qu'elle soit créatrice de votre vie, de vos projets, de vos envies, du duo. Et donc on sent bien que cette énergie créatrice, elle est au centre du duo. Elle circule dans le duo. Elle circule au-delà du duo. Donc ça, c'est vraiment quand toute cette intensité, elle est, on va dire, bien canalisée, bien dirigée, dans une bonne direction. Alors c'est délicat de trouver les raisons qui font qu'un duo est à même d'appréhender et de bien porter cette fameuse énergie créatrice. L'énergie qui est donc bien dirigée, qui est bien présente dans le duo. Mais je dirais quand même que, et on le voit bien, c'est ce que nous on va appeler vraiment la flamme, la force de vie. C'est vraiment quand il n'y a plus de trop, en tout cas, de barrières, trop de freins à l'amour, à la conscience, à la réalisation, la créativité, à à être vraiment soi-même, à être vraiment sur son chemin d'âme, sur son chemin de vie, ensemble. Et que du coup, là, à cet endroit-là, en effet, toute cette énergie-là, c'est comme une effervescence. Donc, c'est encore plus, encore plus, encore plus. C'est vraiment cette énergie créatrice infinie. Mais voilà, je voulais quand même pointer que c'est vraiment, j'ai envie de dire, tout un ensemble, toute une composante qui tout d'un coup fait la magie de la recette. L'autre façon de qualifier cette énergie de vie,
c'est lorsqu'elle est en sommeil, lorsque c'est statu quo, lorsque rien ne bouge, on a l'impression que rien n'avance. On constate même que rien n'avance dans le duo, c'est-à-dire que même si on a le sentiment d'essayer de faire des choses, eh bien, il y a un moment où rien ne bouge, où vraiment c'est comme si tout était bloqué. On a beaucoup de témoignages en ce sens qui reviennent par rapport à cette situation-là. C'est aussi une situation qu'on pourrait qualifier d'une situation de vide, en fait. Alors, absolument. Je voudrais là préciser que là, on parle d'énergétique. L'énergétique est très importante dans le duo. C'est vraiment une composante très souvent inconsciente, impalpable, mais qui pour autant a vraiment beaucoup d'impact dans le duo. Et ça démontre bien souvent comment est la flamme, en fait, dans le duo. Comment la flamme jumelle, là pour le coup, comment elle est jumelée, comment elle est en résonance entre les deux. Et là, il est vrai que quand elle est donc en sommeil, que l'énergie est en sommeil, eh bien c'est que la flamme, elle est peut-être pas encore naissante. Elle est toujours là, elle est toujours présente dans le duo, mais c'est comme si elle était en second plan. Tout du moins, en tout cas, cette énergie, elle est en statu quo. Et c'est là où, en effet, on est dans quelque chose de plus personnel, de plus individuel, et qui a nécessité de faire tout un cheminement intérieur pour aller allumer cette flamme déjà en soi. Alors, on va y revenir un petit peu plus loin, mais on voulait aussi évoquer le troisième cas de cette énergie de vie du couple, l'énergie de vie destructrice. Parce que malheureusement, à un moment donné, dans la, j'allais dire confrontation, mais au moment où les deux sont en contact, il se peut qu'il y ait un moment plutôt destructeur. Et on l'apparente souvent aussi au moment où on est dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire où tout s'effondre autour de nous. Mais en fait, au moment où tout s'effondre, c'est aussi parce que dans l'énergie de vie du couple, eh bien, ça rentre vraiment en conflit l'un avec l'autre et l'énergie de vie de l'un ne va pas faire grandir l'énergie de l'autre, mais au contraire, c'est comme s'il y avait une espèce d'effondrement. Alors c'est un moment où l'énergie du duo, elle peut être destructrice. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Alors, et c'est vrai, c'est quand même quelque chose qu'on voit très souvent et qui garde en plus des traces, des mémoires qu'on retrouve quand on va regarder l'histoire de l'âme, quand on regarde les choses quand on ouvre, on va dire, les portes plus akashiques, plus mémorielles, on retrouve en effet à chaque fois des traces comme ça, de moments destructeurs dans le duo, en tout cas qui a été vécu comme destructeur, parce qu'il y a ça aussi. Et c'est bien là la destruction en fait, c'est cette énergie, elle se retourne contre soi. Elle se retourne contre soi parce que on ne sait pas être avec. Déjà premièrement, on ne sait pas accepter toute cette intensité, on ne sait pas l'accueillir, limite on pourrait ne pas la vouloir. Il y en a aussi qui n'en veulent pas de cette énergie. Je parle d'énergie, je ne parle pas forcément d'amour. Je parle vraiment de cette intensité qui peut être parfois tellement forte qu'elle en est désagréable. Et elle en est souvent aussi désagréable parce qu'on a envie de la maîtriser, on a envie de la contrôler. Mais bien souvent, le meilleur contrôle qu'on puisse y apporter, c'est finalement de savoir se laisser emporter par elle. Mais pour pouvoir se laisser emporter par elle, par cette flamme, par sa flamme, eh bien, il y a besoin d'être en confiance. Il y a besoin d'être dans un terrain intérieur qui permette à cette flamme d'entrer en résonance avec elle. On parle là de notre énergie créatrice. On parle là d'une dimension de l'être très pure, très magnifiée. Et si on ne peut pas rentrer en résonance avec elle, eh bien, on va se confronter à elle. Et la confrontation,
le meilleur exemple que je peux donner, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de bloquer, par exemple, une montée de Kundalini. Je pense que cette personne ne va pas vivre un des moments les plus agréables de sa vie. Vous voyez, on parle là de quelque chose d'extrêmement intense qui monte, qui monte, qui monte, et puis, en fait, pour plein de raisons, des fois parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas l'habitude de ce qui se passe, du coup, on va trouver ça trop bizarre et on va essayer de, de, de repousser le mouvement. Si je traduis l'énergie qui nous traverse quelque part, le mieux qu'on ait à faire, c'est de la laisser circuler. C'est ni de la retenir, ni d'essayer au contraire de la faire grandir. Exactement. C'est là. Exactement, c'est vraiment d'être avec elle. C'est vraiment, elle vous accompagne, vous l'accompagnez. Il y a vraiment cette alliance en fait qui se crée et qui du coup permet en effet que cette énergie soit créatrice et non pas destructrice. C'est ce qui inverse la tendance. Oui, C'est-à-dire une des choses en tout cas. D'accord. Une des choses, c'est vraiment de savoir se laisser aller. Il faut savoir la reconnaître. Et la reconnaître d'un endroit en soi qui est en confiance, qui est en amour, qui résonne avec elle, pour vraiment pouvoir faire corps à corps, main à main avec elle. Ça, c'est un des aspects destructeurs. Un autre aspect destructeur, c'est, on va dire, une destruction, si je peux le qualifier ainsi, c'est nécessaire. C'est un peu ce qu'on peut mettre dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire... Une déconstruction qui est utile pour repartir sur de bonnes bases, c'est mourir pour mieux renaître. Exactement. Et il est vrai que je dirais que c'est un petit peu tous ces moments de quand on vit que ce soit un processus spirituel, mais que ce soit n'importe quel événement de la vie. Pas forcément à travers le lien flamme jumelle. Exactement. Et même pas du tout spirituel, mais c'est toujours des moments où il y a besoin de passer par une phase, comme si on touchait le fond, pour en fait pouvoir remonter. C'est le fameux, en effet, mourir pour renaître. Et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui se détruit, qui se déconstruit. Mais finalement, peut-être que ce qui se déconstruit, ce sont des vieux schémas, du karma, des vieilles mécaniques, des vieilles choses habitudes. Qui sont à lâcher. Exactement, qui sont à lâcher. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment un des beaux aspects du lien et je le mets vraiment en avant parce que c'est pas toujours évident de le percevoir, mais le bel aspect de cette aventure, c'est que la flamme, elle sait ce qu'elle a besoin de déconstruire. Et parfois, c'est en effet au-delà de soi-même, au-delà de sa propre volonté. On en revient un petit peu à la même position à adopter que celle que je disais précédemment, c'est-à-dire de laisser faire, d'accepter qu'il y a peut-être des choses en effet qui ont besoin de se détacher. Mais il est vrai que le mieux, c'est de le faire en conscience. Le mieux, c'est de faire le choix de laisser partir. Mais si tout de même vous avez du mal à laisser partir quelque chose, ça peut être intéressant de vous demander pourquoi est-ce que je veux le garder? Est-ce qu'il y a un bénéfice secondaire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je suis encore attachée? Et il n'y a rien de mal, simplement que vous en ayez conscience, que vous compreniez ce qui se passe. Dites-nous en commentaire comment vous qualifieriez l'énergie de vie de votre couple, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans un moment de sommeil? Est-ce que vous êtes dans un moment plutôt destructeur? Est-ce que vous êtes dans un moment plutôt créatif? N'hésitez pas à commenter et à expliquer un petit peu ce que vous vivez, parce que à travers vos réponses, d'autres personnes vont se reconnaître. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à lire les commentaires parce que vous allez, et à y répondre, parce que vous-même, vous allez voir un petit peu ce qui se passe chez les autres, et c'est toujours extrêmement intéressant, surtout dans un lien comme le lien flamme jumelle, où malheureusement, c'est un moment où on est souvent seul, que nous, on a vécu, et c'est aussi ce que vous nous remontez. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que tout le monde puisse en profiter, et nous y répondrons pour apporter nos réponses s'il y a des questions à travers ces commentaires. Aussi, vous rappelez que quand on est dans une période dite solitaire, dans le lien de flamme jumelle, c'est toujours des moments très, très riches intérieurement.
c'est toujours des moments d'apprentissage, c'est toujours des moments de rencontre avec soi-même, toujours des moments de vivre aussi. Donc c'est vraiment des moments qui sont les plus difficiles en effet dans le lien. Moi, j'aime à dire que c'est un moment, une opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir travailler, de pouvoir faire évoluer. En fait, il faut arriver à rendre ce moment, qui est douloureux bien évidemment, mais qu'il faut arriver à le rendre bénéfique. Et c'est aussi tout ce que nous propose ce lien flamme jumelle. C'est justement ce moment-là afin d'en faire quelque chose. Et quelque part, la concentration qu'on doit avoir, c'est justement à aller voir comment on peut tirer parti de ce moment-là et de profiter de ce moment-là pour grandir. Là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus relationnel. Ce qui se passe dans le fonctionnement propre du duo, dans la Toujours dans relation la à deux. dynamique. Voilà, mais là, vraiment dans la dynamique, plus vraiment la relation concrète au quotidien. Et d'une façon moins subtile, on va dire. Alors, on va mettre là aussi également le point sur 3 fonctionnements effets miroirs. Le fameux effet miroir. Déjà, à dire que l'effet miroir, c'est quelque chose qu'on peut voir dans des couples hors flamme jumelle. J'ai même envie de dire dans des relations hors amour, hors amoureux, je vais le dire comme ça. C'est des fonctionnements qu'on peut percevoir entre amis, dans des relations vraiment très très proches, où il y a beaucoup d'amour et où il y a donc parfois beaucoup de projection. Donc ce sont des fonctionnements qu'on voit bien quand on est en relation très proche avec quelqu'un, donc des relations d'amour, mais où il y a de l'enjeu en fait, des relations où il y a de l'enjeu, que ce soit parce qu'il y a de l'amour, mais que ce soit peut-être parce qu'il y a du karma, ou quelles qu'en soient les raisons. Mais il y a comme ça des choses qu'on se renvoie. Pour autant, dans le lien flamme jumelle, dans le rapport au couple flamme jumelle, eh bien, ces effets miroirs ont Mm. une très très grande Mhm. importance parce qu'elles viennent toucher des choses à chaque fois extrêmement sensibles. Exactement. Alors le premier effet miroir notable et sur lequel on veut attirer l'attention, c'est quand l'autre vous renvoie quelque chose de douloureux. C'est-à-dire que par ses agissements ou quand il vous dit quelque chose, tout de suite vous sentez que ça vient toucher quelque chose chez vous. Et ça fait très mal. Ce qui est peut-être une différence par rapport à d'autres relations de couple ou d'autres types de relations, c'est que vraiment, mais ça fait très 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 mal. Là, ça touche une blessure. Et donc, c'est ça l'intérêt quelque part de l'effet miroir. Ça vient dire, ok, là, il y a quelque chose. Donc, c'est la possibilité d'aller en effet regarder cette blessure. Parce qu'en plus, la relation fait que ça va être de nouveau touché, de nouveau touché, de nouveau touché, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit complètement dépassé. Et quand c'est dépassé, euh, ne plus être blessé, ça ne veut pas dire ne plus être impacté. Ça ne veut pas dire indifférent. Je le précise ça parce que bien souvent, quand on guérit quelque chose, on se dit que ça y est, on va plus du tout être concerné, ça va plus du tout nous impacter, ça va plus du tout. Non. Même arriver. Exactement. On pense que ça ne va plus arriver. Or, c'est pas ça du tout. En fait, ça peut continuer à arriver, on peut continuer à le voir, à le ressentir, mais pas d'une façon aussi intense, pas aussi brûlante, j'ai envie de dire. Exactement. C'est beaucoup moins douloureux et même, ça réveille le côté inverse. Ça réveille, quand on est blessé, on bloque qui on est. Quand on n'est plus blessé, on se révèle. Et du coup, quand l'autre vient toucher au même endroit, ça n'est plus la réactivité de la blessure, c'est au contraire toute la beauté de qui on est qui est là par contre, touchée. Et c'est là où on peut être beaucoup plus compatissant par exemple, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus généreux. Enfin voilà, ça vient révéler au contraire toutes les belles qualités qu'on peut avoir. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais en tout cas, si je reviens sur cette dynamique de quand l'autre vient toucher quelque chose de douloureux, c'est vraiment le moment en gros de prendre les choses en main et
vraiment de regarder ce qui se passe. Ça peut être en lien avec votre duo en direct, mais ça peut être aussi des choses très 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 personnelles, très intimes, très biographiques, transgénérationnelles, familiales, quelle qu'en soit l'origine, mais c'est vraiment là le moment d'aller regarder ce que ça vient vraiment toucher. Pour ceux en tout cas à qui ça parle, d'aller le guérir. Et puis donc pour aller vers ce chemin de transformation, de révélation, plutôt de qui vous êtes véritablement. Et cet effet de miroir, souvent, il vient toucher quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est un aspect très important, c'est que dans ce lien flamme jumelle, l'autre va vous renvoyer des choses qu'on ne veut pas aller voir, et inversement. C'est-à-dire que vous allez aussi renvoyer des choses à l'autre, par effet miroir, qui vont être très désagréables pour l'autre, parce que c'est des choses qu'on ne veut pas aller voir, qu'on cache dans le déni, ou qu'on rejette complètement. Oui, et puis du coup, je précise aussi qu'on peut être aussi celui qui va blesser l'autre, pour revenir à ce qu'on disait précédemment. Donc, on peut blesser l'autre avec toute la réactivité que l'autre va avoir, et vous, pareil. Mais là, en effet, quand on ne veut pas voir quelque chose, quand l'autre nous dit quelque chose ou fait quelque chose et que on ne veut pas le voir, là c'est plus de la blessure, là c'est de l'ego. Là c'est on est dans nos protections, on est dans nos retranchements, on est dans quelque chose comme ça, vous voyez, un petit peu rigide, un petit peu bah non c'est comme ça et c'est pas autrement. Et finalement, quand on lâche un petit peu prise, eh bien on se rend compte que il est peut-être véritablement en train de nous faire un cadeau, en train de nous renvoyer. Pareil, l'effet miroir. Là, c'est le miroir qu'on veut pas voir, on se regarde et puis en fait, ce qu'on voit de nous, ça ne nous plaît pas du tout. Mais c'est bien souvent, quand on a ce mauvais regard sur soi, c'est que bien souvent, on a des filtres de nous-mêmes qui sont complètement faussés. Et l'autre nous les renvoie. Donc tant que, pareil, là, on ne va pas voir ce que on ne veut pas voir, eh bien l'autre va continuer à nous le renvoyer, à nous le renvoyer, à nous le renvoyer. Et là, pareil, quand c'est vous qui êtes en train de renvoyer quelque chose à l'autre qu'il ne veut absolument pas voir, chacun va gérer la situation comme il le souhaite, comme il peut, mais je vous invite quand même à prendre du recul. Parce que vouloir faire absolument passer un message quand la personne n'est pas prête à l'entendre, ça ne fait que renforcer ses protections. Et quand c'est vers vous que ça vient et que vous vous sentez agressé, alors il y a un double message intérieur. Intérieurement, tout de suite on a envie de réagir, et en même temps, intérieur qui se dit ouais, là en fait il est en train de toucher quelque chose que je veux pas voir, mais en fait à ce moment-là, c'est le moment où on a le choix en fait. Et c'est difficile d'inverser complètement la vapeur, c'est difficile d'en faire tout de suite quelque chose de positif. Donc le meilleur réflexe, c'est d'essayer de temporiser, c'est-à-dire d'essayer de ne pas réagir sur le vif, sur le moment, mais de garder un petit peu ce qui s'est passé dans un coin de la tête pour pouvoir le retravailler ultérieurement, voilà, de la façon dont il vous conviendra. Et la troisième subtilité de cet effet miroir, c'est la projection. Alors absolument, c'est-à-dire je vois absolument chez l'autre quelque chose que je ne veux absolument pas voir de moi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne me déplaît chez l'autre, et en fait, à travers ce qui me déplaît, en comportement, peu importe, ben en fait, c'est quelque chose qui me touche parce que moi-même, j'ai peut-être, alors des fois l'opposé, des fois dans le même sens, peu importe, mais j'ai aussi ce trait-là qui est pas complètement aligné chez moi. Exactement. Et que du coup, c'est beaucoup plus facile en fait de le voir chez l'autre. Et d'appuyer dessus. D'appuyer dessus, mais c'est insupportable en fait de le voir chez l'autre. Bien souvent, vu que c'est des choses qu'on a du mal à voir chez soi, à accueillir chez soi, on le projette chez l'autre et on le voit chez l'autre. Et en le voyant chez l'autre, on vit
tout l'insupportable finalement qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et bien là, c'est un petit peu pareil, mais toujours est-il que là, par contre, ça n'est ni de la blessure ni de l'ego. Pour moi, là, c'est de la transformation. C'est-à-dire que à travers l'autre, c'est la possibilité de transformer quelque chose à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que si je vois un énorme défaut chez l'autre, ça veut dire que c'est le moment en fait de le transformer à l'intérieur de moi. Et c'est du coup une belle opportunité. En fait, dans tout ce qu'on est en train de vous dire là, il est important de bien comprendre que nous, où on veut vous amener, c'est à saisir les opportunités que ce lien de flamme jumelle vous propose, parce que ça ne sont que des opportunités de grandir, de vivre le plus grand amour qui soit, de vivre un amour inconditionnel, de vivre un amour extrêmement puissant et créateur. Mais pour cela, eh bien, il va falloir arriver à attraper les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir le faire, pour pouvoir le créer. À ce propos, au propos de l'effet miroir, dites-nous en commentaire quels sont les effets miroirs que vous voyez, vous, dans votre couple, dans l'interaction avec votre autre, avec votre jumeau ou votre jumelle. Et pour poursuivre sur cette projection, eh bien c'est un petit peu pareil quand votre autre projette sur vous quelque chose que lui ne veut pas voir. Et ça, c'est beaucoup plus facile à voir parce que Oui. on voit bien que l'autre, oh bah tiens, il me reproche ça, par exemple. C'est vraiment le cas le plus flagrant. Il me reproche des choses, mais en fait, il est pareil, voire pire, quoi. Eh bien, c'est là que ça se joue. Là, c'est très visible dans ce sens-là. Là où c'est plus subtil, où il va falloir un petit peu plus rechercher, c'est quand c'est nous-mêmes, en fait, qui projetons sur l'autre. Mais les deux sont intéressants, les deux sont importants, sauf que quand c'est dans l'autre sens, quand c'est moi qui projette vers l'autre, ça vous donne là l'opportunité de pouvoir changer quelque chose chez vous. Parce que changer quelque chose chez l'autre, vous ne pourrez pas le faire directement. Alors, on va en parler un petit peu après, même s'il y a quelques aspects qui peuvent effectivement être des leviers, mais on va y revenir. Mais en tout cas, l'opportunité, c'est de voir chez soi ce que l'on peut d'abord changer chez soi. Exactement. Et alors, j'en finis avec la projection, parce que sinon, on va rentrer dans trop de détails, mais il y a aussi la projection positive quand même. C'est-à-dire que l'un et l'autre voient chez l'autre quelque chose de positif, mais que on n'arrive pas à reconnaître chez soi. Je donne un exemple. C'est un super thérapeute, c'est un super médium, c'est un super peintre, voilà, on projette chez l'autre. Et finalement, c'est pareil, c'est de la transformation parce que ça veut dire que c'est le moment de récupérer des parts de vous-même. Et que c'est beaucoup plus facile de le voir chez l'autre que de l'accueillir chez soi, de le reconnaître chez soi. Et c'est ça aussi qui fait que bien souvent, on va chercher des validations et des soutiens extérieurs, un regard extérieur, parce que on a du mal à reconnaître ses belles qualités également. Mais toutes ces subtilités, toute cette dynamique d'effet miroir, ce qu'on peut en dire, c'est que dans un duo flamme jumelle, c'est très extrapolé, c'est très exagéré. Ça prend toujours beaucoup d'ampleur, beaucoup de temps, beaucoup de place. Parce que je dirais que dans le fond du fond, la différence entre un couple flamme jumelle et un autre couple, c'est que tout ça là, ça ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que c'est vraiment propre au fonctionnement que ces dynamiques-là, on dirait qu'elles ne peuvent pas retomber tant qu'elles n'ont pas atteint leur objectif. Ce qui, vous pourrez le dire en commentaire, mais quand même, dans d'autres relations, à un moment donné, on passe à autre chose, ou on calme le jeu. C'est comme si dans ce lien de flamme jumelle, tant qu'une affaire n'était pas oui. véritablement classée, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout du dossier, eh bien, il va se représenter et il va falloir leur travailler. Exactement. Ce qui nous amène au troisième volet de cette vidéo, dans la dynamique du duo, c'est le vase communicant. Le vase communicant, c'est un aspect très important du duo,
pour comprendre là où il se joue des choses, où le couple peut évoluer, et voilà, j'insiste sur la possibilité qu'il puisse évoluer, mais aussi sur un aspect très important de savoir si on a des leviers ou si on n'a pas des leviers. Parce qu'en fait, quand on parle de vase communicant, on a tous tendance à croire qu'on va pouvoir agir de façon presque contrôlée ou contrôlante sur la situation. Mais du coup, ce vase communicant, comment tu l'interprètes toi et quel est-il? Le vase communicant, c'est vraiment quand les deux sont au même endroit dans le processus d'évolution. C'est pas du tout, là on n'est pas du tout dans quelque chose de concret, de relationnel. Là on est vraiment dans une partie plus subtile et vraiment propre au processus, à comment les deux évoluent. Vous voyez, il y a souvent des moments où l'un ou l'autre est en décalage. Je parle dans l'évolution spirituelle, dans l'évolution de l'âme, des De âmes, l'être. de l'être, exactement. Et dans ces dimensions-là, bien souvent, il y a comme un décalage. Ok? Et puis tout d'un coup, en fait, on est au même endroit. Et bien souvent, le vase communicant, on le voit parce qu'en fait, les deux sont bloqués. Ce qui donne dans la matière, dans le concret, par exemple, il y en a un qui est bloqué, je sais pas moi, à créer son entreprise ou à faire ce qu'il a profondément envie de faire. Et puis l'autre en face qui souhaite déménager depuis des années à un endroit et qui n'ose pas le faire. Donc dans les faits, c'est deux choses complètement distinctes, mais dans le processus et dans ce que ça vient signifier du processus, ils sont au même endroit. Et quand on est dans ce même endroit, eh bien, pareil, là, c'est un moment de transformation. C'est un moment où l'un peut avoir un levier sur l'autre. C'est-à-dire Mais qu'en avançant, en hmm, faisant un petit pas, en fait, l'autre aussi va quasiment faire le petit pas en même temps. mais la vigilance à avoir, c'est que ça, on ne peut, on ne, enfin, il n'y a pas de stratégie. Ça ne marche pas du tout d'être concentré sur l'autre. Parce que c'est vraiment ce moment où on est en train intérieurement de marquer un pas extrêmement important. La personne qui est là, bloquée à créer son projet, par exemple, elle est confrontée à ses freins, à ses blocages. Elle est donc en train d'évoluer dans son être. Elle est en train de passer un cap. Et c'est donc une étape majeure. Et ce moment-là, eh bien, il est important de rester concentré dessus, de rester dans, dans son propre passage. Parce que une des déviances, bah, c'est que à rester concentré sur l'autre, bah, on n'avance pas. On ne fait pas le chemin pour justement faire que le vase communicant déjà fasse l'étape déjà de bouger sa propre roue et ensuite d'avoir une répercussion sur l'autre. Mais ça passe déjà par soi-même faire ce mouvement intérieur qui est majeur parce que ça vient vraiment signifier que dans votre évolution intérieure, vous êtes dans un moment charnière, vous êtes dans un moment euh, de passer un cap. Et là, ça vient faire écho chez l'autre. C'est pour moi ça vraiment le vase communicant. Ce moment de vase communicant dont tu parles, c'est souvent associé au moment d'énergie de vie dont on parlait tout à l'heure, le moment où c'est en sommeil, le moment où tout est à l'arrêt. Et c'est là, en fait, où, comme tu le dis, en se concentrant sur soi-même, ou plutôt en se défocalisant de l'autre, on va pouvoir avancer et ainsi débloquer la situation et que l'autre puisse avancer également. Oui. Et alors, débloquer la situation, c'est... je vais au bout de mon exemple parce que il y a un côté parfois vraiment très... euh, Imaginons que la personne qui a fait ce pas-là, ça y est, elle a vraiment fait cette évolution. Et la résultante, parce que la résultante, c'est pas forcément qu'elle crée son entreprise. La résultante, c'est qu'elle fasse ce chemin intérieur et qui va amener une conclusion, bien souvent très différente.
Donc ça peut être de créer son entreprise. Mais c'est là que bizarrement, l'autre, il va avoir la possibilité d'être muté dans le fameux endroit où il voulait déménager. Et là, du coup, lui, il va être confronté. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Lui-même, du coup, va être confronté. Vous voyez, ça va pas forcément venir de lui-même. Parce que c'est ça que je trouve toujours un petit peu incroyable, moi, dans les vases communicants. Ça peut venir de lui-même, mais ça peut ne pas venir de lui-même. Parce que l'objectif, c'est que lui aussi débloque, lui aussi soit confronté à ce cheminement intérieur, qui de gré ou de force, de toute façon, à un moment donné, ça va arriver à cet endroit-là. Donc vous voyez, le vase communicant, alors moi je trouve que c'est vraiment mais une des dynamiques Plus étonnante. ouais, les plus étonnantes et vraiment propres, là pour le coup, au duo flamme jumelle. Parce que quand on suit les duos et qu'on voit les vases communicants, les résonances dans le duo, je trouve que c'est toujours impressionnant de voir comment, en effet, le cheminement intérieur peut avoir alors, c'est notre perception, mais pour moi, ça reste quand même palpable, réel, concret, que ça puisse vraiment impacter l'autre. Et ça- on le redit, ça n'est pas dans des choses forcément voulues. C'est-à-dire que c'est pas dire, voilà, je veux que mon lien avance, donc je vais porter telle action Mm, pour obtenir un résultat. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est plus ce qui se passe d'une façon naturelle, c'est-à-dire que vous êtes naturellement en passe d'avancer personnellement. Là, ça va faire avancer les choses. Par contre, si vous faites les choses dans l'attente d'un retour sur investissement, d'un retour sur ce que vous mettez quelque part sur la table pour que ça vous revienne, je vais faire ça, je vais, dans ton exemple, je vais déménager parce que je veux que ça provoque quelque chose sur l'autre, Alors non, ça fonctionnera pas. pas du tout. On est, on est comme on le dit très 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 souvent, dans ce lien d'authenticité qui est le lien de flamme jumelle. Il y a besoin d'être dans une démarche naturelle. Donc en fait, d'arriver à cultiver intérieurement cette énergie de se mettre en avant, d'évoluer continuellement. Et c'est là où le vase communicant opère. Exactement. Et qui est beaucoup plus positif, entendez-le bien. Euh, Ça vient vraiment marquer qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps qu'il y ait une évolution concrète, impactante dans le duo. La quatrième dynamique Oui, du duo qu'on voulait évoquer avec oui, nous, c'est la dynamique de l'unité. Ce que l'on remarque dans tous les duos que nous accompagnons et dans le nôtre, c'est qu'il y a un moment où, et vous le verrez très certainement dans le vôtre d'ailleurs, et je vous invite à nous le partager, c'est le moment où ce qui se passe chez l'un se passe également chez l'autre, souvent de façon décalée, oui. décalée dans le temps. Mais pour autant, c'est le moment où on se rend bien compte qu'il y a quelque chose, c'est comme si on faisait partie d'un tout, c'est pour ça qu'on parle d'unité, et que dans ce tout, eh bien, à l'un comme à l'autre, qui sont les deux parties de ce tout, eh bien, il survient des événements où ils sont vécus des choses qui sont vraiment communes, qui sont vraiment unitaires. Et c'est comme si c'était une continuité. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un événement qui commençait chez l'un et qui faisait le cheminement qu'il a à faire dans une partie. Et puis, il y a une continuité chez l'autre qui a du coup aussi à faire, comme on dirait, une autre part, à rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré, mais là, pour le coup, dans une même continuité chez l'un et chez l'autre. Donc vous voyez, ce qu'on met en avant depuis tout à l'heure, c'est que il y a vraiment quelque chose d'aller au bout des choses dans ce processus-là. Et il y a vraiment un processus, il y a vraiment quelque chose où on est quelque part un petit peu embarqué. Et dans cet endroit-là, de ce que nous on appelle l'unité, c'est vraiment le moment
où les deux ont à prendre une part, vous voyez, de quelque chose et d'en faire tout le tour. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, euh, mais il y a du coup là l'entièreté de toute la situation qui est traversée. Et je dirais aussi traversée dans tous les corps. Je parle bien des corps subtils, le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique, le corps akashique, le corps astral, etc. etc. Il y a vraiment une globalité à deux qui se rencontrent. Alors, on vous parle de cette dynamique d'unité parce qu'elle est vraiment spécifique au lien flamme jumelle. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, Mm. on ne l'observe pas ailleurs. Typiquement, c'est qu'il va arriver un événement à l'un, et puis l'autre va être là. En général, l'autre va être là pour euh, l'aider, le soutenir, être en tout cas dans un certain accompagnement, une présence. Et puis, une fois que c'est réglé, eh bien, ça va être l'autre qui va être impacté. Et ça, Oui. c'est vraiment typique de ce lien. Si vous avez le cas dans votre duo, n'hésitez pas à le partager parce que c'est quelque chose qui est pas trop visible, pas trop montré aujourd'hui, mais qui est une véritable symptomatique de la dynamique du duo. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est un endroit à- qui est montré pour être dépassé. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un dossier, il est sur la table, donc il faut aller voir ce que c'est, et il faut l'éplucher, le travailler, le disséquer, et prendre des mesures voilà, pour le faire avancer. Et puis je rajouterais par rapport à, à cette dynamique-là particulièrement, euh, c'est il y a quand même quelque chose d'impressionnant. D'impressionnant dans le sens que quand on a soi-même vécu quelque chose et que bah, quelques jours après, on voit son autre vivre les mêmes choses, eh bien, ça permet de prendre conscience de comment soi-même on a vécu les choses. Et là, pareil, à travers comment l'autre va le vivre et ce qu'il a à vivre, euh, ça va, ça va comme renforcer le duo. Ça va comme le souder encore davantage. Ça va comme aussi conclure une étape dans le duo. Et pour nous, c'est un petit peu ce qui explique aussi pourquoi certains duos ont l'impression de, de rester dans un même sujet, de rester dans une même... voilà, que ça passe de l'un à l'autre. Par exemple, très concrètement, quelqu'un qui a un problème physique, on va dire au genou, bah, le mois d'après, c'est son autre qui a le même problème au genou, par exemple, ou la Par une semaine cause d'après. différente, Oui, on peut même citer le cas précisément de ce qui nous est arrivé récemment, c'est que tu as eu une douleur sur le côté droit du ventre, plutôt due à quelque chose de médical, et moi, quelques temps après, bah, je tombe et je me fais mal du côté droit, ce qui explique d'ailleurs ma rigidité aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est vraiment typique de ces endroits de façon complètement inexplicable où l'autre va vivre également quelque chose de similaire, en tout cas positionné au même endroit. Et donc, toute la richesse de cette expérience-là, c'est d'arriver à comprendre ce qui s'est joué pour l'un comme pour l'autre mhm, et d'essayer de voir dans l'unité, parce qu'en fait, on reste dans ce sujet de l'unité, comment le duo, en étant un, va pouvoir grandir et quelque part peut-être éviter par la suite ces douleurs, par exemple. et ou au contraire de les transformer. Qu'est-ce que ça vient dire dans le duo? Nous, par exemple, ça avait une signification quand même particulière. Et je trouve ça d'ailleurs incroyable, quelque part, que t'en arrives aussi, du coup, à, À vivre la à douleur. vivre l'expérience, en fait, quelque part. Donc, exactement. Là, on parle d'un aspect physique, mais on peut aussi le percevoir dans des situations plus subtiles. Mais toujours est-il, vous voyez, c'est comme s'il y avait une continuité
qui amène vraiment le deux à vivre, le deux, à vivre à deux des moments d'unité. Et ça, pareil, ça c'est vraiment une dynamique propre au duo. Et à cet endroit-là, eh bien, je pense que c'est un levier, que c'est un endroit où on peut évoluer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre à profit à chaque fois. C'est un petit peu ce qu'on vous dit dans toute la vidéo, c'est d'arriver à déceler tous ces endroits où on va pouvoir s'améliorer, faire grandir. et de pointer peut-être les endroits où on n'est pas dans l'unité. Toutes ces situations, c'est regarder tous les endroits où on n'est pas dans l'unité, où quelque part on peut être créateur de séparation. Au lieu d'être au contraire, unis, unité et présence l'un à l'autre. On vous dit à très bientôt. Merci, laissez-nous vos commentaires et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.